Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nouveau numéro de C'est pas de l'enfumage. Je vous en rappelle rapidement le principe. L'idée est de recevoir des femmes, des hommes qui ont fait de l'univers du barbecue, de la cuisine extérieure, du fumage, leur métier et qui vont vous présenter l'autre côté de la chose, c'est-à-dire au-delà de leurs produits, vous expliquer comment ils en sont arrivés à ce qu'ils font aujourd'hui. Nous recevons aujourd'hui Christine Papin qui va rapidement se présenter. Bonjour Christine. Bonjour Yannick et bonjour les French Smokers. Peux-tu rapidement nous dire qui tu es? Donc, je suis Christine Papin, je suis sur Nantes et je suis la cofondatrice de Tridance. Et donc, je présente La Fourchette Tridance, qui est notre article phare et notre seul article, puisqu'on a démarré avec ça. Voilà, et la société a été créée en 2017 et on a débuté la commercialisation en avril 2018. On fête notre deuxième anniversaire. Peux-tu rapidement nous présenter La Fourchette? Oui, alors je vais vous présenter donc la fourchette Tridance telle qu'on l'a conçue au tout départ. Donc la fourchette qui est ici, qui est en inox massif, 316L, qui est un inox alimentaire. Elle repose sur son petit support en bois, qui est un support en hêtre. Et l'ensemble est fabriqué dans les Pays de Loire. Le socle est fabriqué à Blain et la fourchette par elle-même est fabriquée près de Rennes par la fonderie Novac, qui est la première fonderie inox de France. Et l'ensemble se présente dans un joli petit coffret bleu, comme ceci, prêt à offrir. Voilà. Donc Christine, tu nous as présenté la fourchette. Peux-tu nous en dire un peu plus sur sa fabrication? C'est de la fonte à la cire perdue. En fait, on va injecter une cire dans un moule en aluminium et autour de la forme en cire, qui sera la fourchette, on va bâtir une carapace. On va ensuite faire fondre en étuve la cire à l'intérieur des carapaces et remplacer cette cire par de la fonte d'inox, donc de l'inox en fusion, qui viendra donc remplir les carapaces. Et ensuite, on brise les carapaces, donc comme ça, on récupère la fourchette massive. Et tout le reste de la fabrication, dès qu'il y a la moindre bulle, la moindre aspérité, ça part au polissage. Et donc, le polissage se fait manuellement par des couteliers à tiers, donc la coutellerie Goyon-Chazot nous fait également le brossage manuellement de la fourchette Tridance. Et donc, tu me confirmes bien, Christine, que ce produit est un produit fait main, tant pour le socle que pour la fourchette, et qui met en avant des savoir-faire locaux. Exactement, et c'était tout l'essence de notre projet. C'était donc utiliser les compétences présentes au maximum sur notre territoire, aussi bien par la fabrication de la fourchette que par la fabrication des différents socles, les emballages, le polissage. Donc on est vraiment sur du Made in France et le plus artisanal et le plus local possible. Donc, on a parlé de la fabrication. Peux-tu nous décrire précisément les intérêts pratiques de la fourchette lorsqu'on s'en sert? Alors, notre fourchette, elle a de nombreux avantages. Déjà, elle est parfaitement ergonomique, quelle que soit la prise en main, droitier, gaucher, qu'on la prenne comme une pince, qu'on la prenne comme une poignée. Et elle va permettre vraiment d'être au plus proche de la pièce de viande au moment de la découpe, puisque la partie fourchette est très courte. La petite dent du milieu va servir à enjamber l'os de la côte de bœuf ou du gigot. Et puis là, vous aurez donc vraiment une prise et une assise ferme, ce qui permet pour toutes les grosses pièces de viande d'avoir un bon outil de découpe. Parfait, Christine, tu nous as présenté l'objet. Peux-tu nous en dire le coût, s'il te plaît? Alors, on démarre à 79,90 sur notre site internet pour le modèle brut dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, le modèle le plus distribué qui est le modèle brossé, donc le brossage se fait manuellement, aussi bien soit sur son socle en bois, comme celui-ci, qui est fabriqué donc par des travailleurs handicapés dans un ESAT, est disponible dans son coffret, ou bien pour le modèle avec le support en inox, donc où elle est présentée en lévitation, plutôt à destination des professionnels, mais ça, voilà, c'est au goût de chacun. Ces deux modèles-là, on est à 99 € TTC, aussi bien en magasin que sur notre site internet. Christine, nous avons maintenant parlé du produit, nous avons parlé du prix du produit et nous parlerons plus tard de sa distribution, mais arrêtons-nous quelques instants sur l'idée. Comment vous est venue l'idée de ce projet? Et je dis vous, Christine, Alors, parce que je sais que tu es associée à ton mari dans cette démarche. exactement. On est associés, donc la société, on a pris la forme d'une SAS pour pouvoir s'associer dans le projet. Et donc, je suis la seule à travailler sur le projet. Mon mari, il a gardé une activité en parallèle.
Et donc, l'idée du projet, elle est venue un soir de Noël où David, à la sortie du four, voulant retourner un chapon, a eu un petit incident. Il s'y est pris avec 2 fourchettes de table qui ne servaient pas à ça, forcément. Et donc, ça a ripé, ça a fait une vague. Il s'est pris 1 litre de bouillon chaud et gras sur sa tenue de Noël. Donc, voilà, il ne s'est pas blessé, mais il a été très contrarié. Et surtout, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'outils dédiés à la prise des grosses pièces de viande. Et il s'est souvenu d'avoir vu ça, lui, au cours de voyage. C'est devenu assez vite une obsession dans nos têtes. Et moi, j'étais disponible à cette époque-là de ma carrière. Donc, j'ai commencé à me pencher sur l'idée du projet. Et puis, très vite, on a contacté un designer. Et ça a été une très, très bonne idée. Et puis, une fois mis le doigt dans l'engrenage, tout s'est enchaîné et en 6 mois, on avait créé la société et démarré le projet activement. Pour résumer ce que tu viens de dire, il faut, dans la création d'une entreprise, on s'en aperçoit souvent, un fait déclencheur, cette fameuse soirée de Noël, des souvenirs. Qu'est-ce que j'ai pu vivre dans ma vie qui pourrait me sortir de l'impasse, de la disponibilité de personnes prêtes à bosser sur le projet, c'est toi, et puis une rencontre ou des rencontres avec, par exemple, ce designer. Donc finalement, ce produit a été adapté avec un certain art du design à la française, et c'est comme ça qu'est née cette fourchette. C'est exactement ça, t'as tout résumé. Et avec les codes du design à la française et de l'art de vivre à la française, on a réussi à créer un article qui semble plaire à un plus grand nombre. Tu as évoqué tout à l'heure le statut juridique de votre société, donc vous êtes sous forme de SAS. Peux-tu nous raconter financièrement comment vous avez fait? On a commencé par rassembler nos économies, puisque ça, c'est la base de tout, c'est de voilà, déjà mettre ses propres économies sur le projet. Ensuite, on a fait appel à un prêt bancaire. Et enfin, on a eu une participation, un prêt à taux zéro de Initiative Nantes, qui nous a aidés donc, à valider notre projet auprès de la banque. Et puis, ça apporte un fonds supplémentaire. En tout, on est sur une enveloppe de 50 000 euros pour la création d'un projet comme celui-ci. Pour les membres du groupe qui ont peut-être regardé le numéro avec Rémi Dumichel qui a travaillé sur son food truck, on voit que le montage financier est exactement le même. C'est un montage tripartite où le créateur s'engage avec ses fonds propres, la banque les suit et il y a une plateforme d'initiative locale qui souvent contribue à hauteur d'un tiers à peu près sous forme de prêt d'honneur ou prêt à taux zéro. Ça y est, la société est créée et après, que s'est-il passé? Donc après, donc on a commencé à rechercher nos différents partenaires, donc la fonderie, la société pour faire l'emballage, les polisseurs, tous les différents partenaires sous-traitants. Et on a commencé à lancer notre produit par une campagne de crowdfunding en pré-vente sur la plateforme Ulule, où on a pu tester notre produit auprès du grand public avant de le lancer physiquement sur le marché. Ça nous paraissait impératif s'agissant d'un produit qui n'existait pas du tout sur le marché, avec un concept un petit peu nouveau. Il fallait absolument qu'on puisse aller trouver notre clientèle, tester notre produit vraiment auprès du grand public et des premiers partenaires, parce que d'ailleurs, ça nous a apporté nos tout premiers partenaires par ce biais-là. Donc voilà, ce n'était pas un appel aux dons, ce qui est très différent. C'était donc des premières ventes, mais ça nous a permis, si tu veux, surtout de beaucoup communiquer et de voir quel était l'intérêt de notre produit à travers cette première campagne de crowdfunding. Christine, concentrons-nous quelques instants sur tes canaux de distribution. Comment est distribuée aujourd'hui ta fourchette en France? Aujourd'hui, en France, notre principal canal de distribution, c'est les magasins physiques, qui sont des magasins dédiés aux arts de la table, à l'outdoor et au barbecue, des concept stores, des boucheries haut de gamme, par exemple. On a également des partenariats avec des sites spécialisés, tels que Couteau du Chef. Et puis, pour finir, on fait du cadeau d'affaires par le biais d'une gravure personnalisée. Voilà, on peut inscrire des noms de société ou des messages personnalisés par le biais de la gravure sur les socles. Tu ne nous as pas parlé du digital, Christine, dans tout ça. Quelle est sa part? La part du digital, via notre site internet, elle représente à peu près 5% du montant des ventes totales. Donc, ça reste assez marginal. Je sais que aujourd'hui, vous commencez à exporter, vous commencez à partir à l'international. Raconte-moi cette histoire.
Absolument. Donc, on a commencé à participer à des salons internationaux. Donc, on a fait par exemple Maison et Objets à Paris. Et puis, au mois de février, on était à Francfort pour le salon Ambient, qui est un salon dédié. Et à aujourd'hui, donc, notre fourchette s'exporte. Je vous ai parlé tout à l'heure de la France. Donc, on a à peu près 80 points de vente physiques en France. Et en tout, on est à plus de 100 points de vente un petit peu partout sur la planète. On a quelques points de vente en Europe, bien entendu. Et puis, on a un point de vente en Floride. Et on a également plusieurs détaillants au Japon, par exemple. Tu viens d'aborder le Japon. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que c'est vrai que le Japon, c'est quand même le Graal de la coutellerie. Effectivement, le Japon, c'était vraiment la bonne surprise. Elle plaît énormément là-bas. En fait, elle est plus dédiée aux chefs qui font beaucoup de show cooking plutôt qu'au grand public. Et l'argument qui leur plaît par-dessus tout, alors au-delà de la fonction de la fourchette, c'est le Made in France, puisque les Japonais adorent tout ce qui est Made in France. Ça leur plaît énormément. Je te propose d'en rester là. Donc, je vais essayer de résumer rapidement ce que nous venons de nous dire. Donc, avec ton mari David, donc vous avez conçu cette fourchette à partir d'une idée rencontrée outre-Atlantique, adaptée à un design à la française, et c'est ce qui plaît. Vous avez eu un parti pris réel du fait main, que ce soit dans les fonderies où la fourchette est coulée ou sur le lieu de polissage, inclure un ESAT dans cette démarche-là, un prix unique, que ce soit par le biais des canaux de distribution physiques ou digitaux. Et puis, on remarque que tu as été aidé dans la création de ta société, tant par la banque que par une plateforme d'initiative locale. Et puis aujourd'hui, excuse-moi, vous partez à l'international et votre envie pour les mois qui arrivent, c'est d'étendre la diffusion de ce produit phare qui est cette fourchette. Peut-être au résumé, tu connais Eh le ben, sujet aussi bien que moi. C'est parfait. Et si jamais d'autres ont des questions, je me tiens à leur disposition puisque nous, dans la création de notre projet, on a été beaucoup aidés par des gens qui nous ont donné plein de tuyaux, qui nous ont ouvert leur carnet d'adresses. Donc, ce sera avec plaisir qu'à mon tour, je passerai le relais. super, un grand merci Christine et à très bientôt parmi la communauté. Merci Yannick et merci les French Smokers. Ça roule, à bientôt. Au revoir.